T'as jamais croisé un gars avec des cheveux bien longs, mais avec des waves bien en place? Genre, il a pas une coupe basse comme toi. Il a presque une touffe. Mais malgré ça, ses waves sont là. Profonds, compacts, bien dessinés. Et toi, tu galères avec même pas 1 centimètre de cheveux. Tu brosses, tu compresses, mais rien. Tu regardes ça et tu te dis, c'est pas normal. Comment il fait lui? Pourquoi pour moi ça prend pas? T'as presque envie de croire qu'il y a une magie quelque part. Mais laisse-moi te dire un truc aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode. Et dans cette vidéo, on va casser un mythe. On va voir ensemble comment ces gars-là font pour avoir des waves sur des cheveux longs. Mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi toi, si tu débutes, t'es pas encore prêt pour ça. Tu veux des résultats comme des grands wavers, mais t'as pas encore passé par le process. Alors la première chose à comprendre, si tu débutes, oublie les waves sur les longs cheveux. Pourquoi? Parce que tes waves n'ont pas encore été entraînés. Et c'est ça que beaucoup ne savent pas. Pour avoir des waves, surtout sur des cheveux longs, il faut d'abord avoir formé les fondations solides sur des cheveux courts. Tu veux construire un immeuble de 10 étages alors que tu n'as même pas encore creusé les fondations. Tu crois que ça va tenir? Ben non. Ça va s'écrouler comme un château de quartier. Faut qu'on soit clair. Tu ne peux pas avoir des waves sur des cheveux longs si tu n'as jamais commencé à former tes cheveux à la base. C'est comme vouloir parler une langue sans apprendre l'alphabet. Tes cheveux doivent d'abord s'entraîner à être posés, s'entraîner à suivre une direction, s'entraîner à rester en place malgré l'humidité, le vent, la fatigue, la tentation de gratter. Tu veux que tes cheveux obéissent quand ils sont longs, mais tu ne les as jamais dressés quand ils étaient courts. C'est comme vouloir dompter un lion adulte quand tu n'as même pas réussi à apprivoiser un chat. Il faut que tu crées une mémoire capillaire. Oui, ton cheveu, comme ton cerveau, a une forme de mémoire. Plus tu le brosses dans le sens précis, plus il intègre ce sens comme une norme. Il crée des connexions, des habitudes, une routine. Et cette mémoire, c'est ce qui permet à tes waves de résister, quand même que les cheveux deviennent longs. Donc, faut entraîner tes cheveux, faut leur donner une habitude, une mémoire. Quand tu brosses chaque jour, que tu hydrates, que tu compresses avec ton durag, tu développes ce qu'on appelle la mémoire capillaire. Oui, comme une mémoire musculaire. Les cheveux s'habituent au mouvement. Ils finissent par se souvenir de la forme que tu leur donnes. Et ça se crée avec la répétition. Pas une fois par semaine, tous les jours. C'est comme dans la vie. Si tu veux apprendre un instrument, un sport ou même une langue, il faut pratiquer, répéter, corriger. Les waves, c'est pareil. C'est un entraînement. Et c'est pour ça que les wavers avancés peuvent avoir des waves même sur des cheveux longs. Parce que leurs cheveux sont dressés, disciplinés, domptés. Maintenant, parlons du wolfing. Beaucoup entendent ce mot, mais ne comprennent pas la puissance que ça représente. Wolfing, c'est quand tu laisses tes cheveux pousser sans les couper pendant une longue période. Genre 4, 6, 8 semaines, voire plus. Mais attention, wolfing, ce n'est pas négligé. Tu continues à brosser, tu continues à hydrater, tu continues à mettre ton durag, tu continues à être discipliné. Le wolfing, c'est pas juste je vais chez le coiffeur dans 2 mois. Non. C'est une stratégie de renforcement. Pendant cette période, tes cheveux deviennent plus épais, plus puissantes et tu les formes profondément. Et quand tu as bien wolfé et que tu as bien brossé, bien compressé, tes waves deviennent plus visibles même avec des cheveux longs. Elles prennent du volume, de la profondeur, de la structure. Le wolfing, c'est pas juste une phase où tu laisses pousser tes cheveux. C'est pas une période où tu deviens négligent. Le wolfing, c'est un art, une stratégie. C'est là que tu crées de la profondeur. C'est pendant le wolfing que tes waves deviennent ancrés. C'est comme les racines d'un arbre. Plus tu les laisses s'enfoncer,
plus, l'app sera stable. Mais attention, le wolfing sans brossage, c'est comme mettre de l'engrais sans planter de graines. Tu dois brosser encore plus pendant le wolfing. Parce que là, ton cheveu est long. Il est rebelle. Il veut se relever. Il veut revenir à son état naturel. Et toi, t'es là pour lui rappeler la loi. Beaucoup veulent des résultats rapides. Tu les vois acheter une brosse, un Durag, un lundi. Et le mercredi, ils veulent déjà voir des waves comme 360 Jay-Z. C'est pas possible. Mais les waves, ce n'est pas une recette magique. C'est de la discipline, de l'éducation capillaire. C'est une habitude de soin. Et quand tu rates les étapes, forcément, tu te retrouves bloqué. Tu vois des gens à 4 cm de cheveux et des waves propres. Et tu te dis que c'est facile. Mais t'as pas vu les mois d'entraînement. Les wash and style bien exécutés. Les heures de brossage posées au calme, sans musique, sans téléphone, juste la brosse et la tête. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le wave game, c'est une école de patience, une méditation quotidienne. Tu ne peux pas faire 5 minutes de brossage et attendre des miracles. Il faut que tu observes tes cheveux, que tu apprennes à les comprendre. Quand est-ce qu'ils sont secs? Quand est-ce qu'ils sont hydratés? Quand est-ce qu'ils veulent respirer? Et quand est-ce qu'ils ont besoin d'être compressés? Sois un scientifique de ta propre tête. Expérimente, corrige, apprends et surtout, tiens bon. Les vrais wavers sont ceux qui tiennent même quand ça gratte, quand ça chauffe, quand les autres se moquent. Parce que le jour où les waves sortent, il n'y aura plus de doute, que du respect. Tu veux les résultats, fais le vrai travail. Les wavers qui ont des waves sur de longs cheveux, ce sont des wavers qui ont une routine précise. Ils savent quel type de brosse utiliser, quelle longueur. Ils savent comment hydrater sans graisser, comment utiliser un bonnet compressif ou un double durag, comment faire un wash and style bien propre. Ils respectent leur crâne, leurs angles de brossage, ils testent, ils observent, ils corrigent. Ils étudient leur propre tête. Et c'est ça qui fait la différence. Tiens, aujourd'hui je te laisse un nouveau mot, persévérance. Ce qui te permet de continuer, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Parce que c'est facile de commencer, mais ce qui te distingue, c'est ce que tu fais quand c'est long, quand c'est fatigant, quand personne ne t'encourage, quand il n'y a pas encore de résultats visibles. Et c'est exactement là que les vrais waves se forment. C'est pas juste sur ta tête, mais c'est dans ta mentalité. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est possible d'avoir des waves sur de longs cheveux. Mais pour ça, il faut d'abord entraîner tes cheveux sur cheveux courts, leur donner une mémoire et surtout faire un wolfing intelligent. Et ce travail-là, il ne se fait pas en 2 jours. Il se fait avec de la constance, de la patience et un peu de passion. Donc si toi aussi tu veux atteindre ce niveau-là, t'as pas besoin de produits magiques. Tu as besoin de discipline. Et comme je dis toujours, les cheveux éduqués font de belles waves. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, lâche un like, abonne-toi à la chaîne, partage à un gars qui veut avoir des waves sans brosser. Et dis-moi en commentaire, tu préfères des waves courtes, bien nettes, ou des waves longues, bien profondes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, reste wavy. Stay wavy, stay frais.